Pour ce premier rapport de laboratoire, vous aurez à mettre en pratique les chiffres significatifs. Pour ce faire, nous allons évaluer la période de pendule correspondant à la lettre T en secondes. Pour être en mesure de l'observer, nous allons faire varier la longueur de la corde du pendule. Nous aurons donc comme variable indépendante la corde du pendule, comme variable dépendante la période du pendule, et nous allons rechercher la variable constante. Durant ce laboratoire, nous tenterons de prouver expérimentalement la valeur de l'équation de la période. Pour devoir évaluer la tendance, nous allons devoir transformer cette équation en équation linéaire du type y est égal à ax plus b. Pour linéariser cette équation, on va donc devoir passer par une petite procédure mathématique. Au final, on obtiendra donc ln de t est égal à 1 demi ln de L plus ln de 2pi sur racine de g. J'aurai donc comme variable dépendante ln de ma période, qui, lorsque je le mettrai dans un graphique, correspondra à mes valeurs de y. ln de L correspondra donc à ma variable indépendante et se placera sur l'axe des x dans mon graphique. La pente de mon graphique vaudra 1 demi, correspondant à l'exposant 1 demi de mon L. Et finalement, ln de 2pi divisé par la racine de mon accélération gravitationnelle correspondra à l'ordonnée à l'origine de mon graphique. Donc, pendant ce laboratoire, mon objectif sera de trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine et voir si ma valeur expérimentale concorde avec la valeur théorique proposée. J'aurai donc sur l'axe des x la valeur de ln de la longueur de la corde et en axe des y, j'aurai la valeur de ln de la période de mon oscillation. Je devrai donc faire varier la longueur de ma ficelle, ce qui me donnera les valeurs à placer sur l'axe des x. Cependant, je ne peux pas prendre le temps pour une oscillation directement. L'erreur est trop importante. Je prendrai donc un nombre d'oscillations, dans ce cas-ci 50, et j'évaluerai le temps que tout cela prend. Il me restera tout simplement qu'à diviser pour obtenir une oscillation. Pour les incertitudes, ne vous fiez pas à l'incertitude de longueur. Si vous avez utilisé les mètres du laboratoire, votre incertitude correspond à la moitié de 1 mm, soit plus ou moins 0,5 mm. Pour le temps, cependant, plus ou moins 0,3 est intéressant. Vous avez plus ou moins 0,1 pour le chronomètre, ainsi que deux autres incertitudes, 0,1 pour le début et pour la fin du chronomètre. Une fois que vous avez votre période pour votre nombre d'oscillations, dans mon cas 50, il vous suffit de prendre le temps et de le diviser par le nombre d'oscillations. Je prendrai donc mon temps divisé par 50 et je ferai la même chose pour mon incertitude. Je produirai donc un deuxième tableau suite à ces calculs. Cependant, ma période sera associée à une seule oscillation en fonction des différentes longueurs de corde. Cependant, dans mon graphique, mes valeurs de période et de longueur doivent correspondre au ln de chacune des variables. Pas de problème, je prends ma valeur 0,988 secondes pour ma période et j'applique le terme ln, qui devrait me donner moins 0,0121. Pour mon incertitude, la règle pour les fonctions ln correspond à multiplier l'incertitude par la valeur 1 sur ma valeur associée. Dans ce cas-ci, mon temps associé était de 0,988. Je multiplierai donc mon incertitude par 1 sur cette valeur. J'obtiendrai donc une incertitude de 0,0061, donc 0,006. J'obtiendrai donc un troisième tableau où j'aurai la valeur de U correspondant à ma variable indépendante, valant ln de la longueur de ma corde, et j'obtiendrai donc l'autre valeur V correspondant à ma variable dépendante, soit ln de ma période. Et ce sont ces valeurs que je vais associer en couple pour faire mon graphique. Une fois que j'ai tous mes points, je vais devoir créer un graphique nuage de points et aller jouer dans mes différentes séries. Je devrais donc rentrer de façon manuelle chacun de mes couples de points avec mon axe des X et mon axe des Y.
un point à la fois. Ainsi, il me sera facile de pouvoir modifier mes incertitudes pour chaque point séparé. Une fois que mon point est placé, je dois y rajouter mes incertitudes manuelles. Je vais dans Format des barres d'erreur et je vais aller chercher dans mon onglet mes séries de ma barre X et de ma barre Y. Je clique sur Valeur fixe et en Y et en X, j'applique la valeur de ma colonne. Ainsi, j'obtiendrai une belle croix pour ce point-là. Il ne me restera qu'à rajouter tous les autres points de mon tableau. J'aurai donc un graphique qui ressemblera à ceci, où chacun de mes points aura été fait de façon indépendante et les petites croix seront aussi faites de façon indépendante. Maintenant, il me reste à tracer ma courbe de tendance. Pour tracer ma courbe de tendance, je devrais faire une nouvelle série qui inclura tous les points que j'avais pris de façon séparée. Une fois ma courbe de tendance tracée, j'afficherai l'équation et j'obtiendrai une équation du type y est égal à ax plus b. Ainsi, mon ordonnée à l'origine apparaîtra directement. Mes incertitudes me permettent de témoigner que chacun de mes 5 points sont inclus dans le traçage de ma droite. Ainsi, je n'ai donc pas de points aberrants. Voilà l'utilité des incertitudes sur le graphique. Pour être en mesure d'évaluer la valeur obtenue, je vais donc prendre ma valeur théorique, qui était de plus ou moins 0,005 sur 0.6962, et je vais prendre la borne supérieure pour me rapprocher de ma valeur expérimentale. Je ferai la différence entre les deux, divisé par ma valeur expérimentale fois 100%. J'obtiendrai alors ce qu'on appelle le pourcentage d'écart. Pour être en mesure d'évaluer si on a atteint notre but, nous avons qu'à regarder la valeur du pourcentage d'écart. Moins que 5% nous donne une valeur valable, donc une atteinte de but. Entre 5 et 10 nous donne une valeur correcte et une atteinte partielle du but. Et un écart supérieur à 10% nous donne une valeur erronée, donc nous n'avons pas atteint notre but. Sur ce, bonne étude.